de Roanne, et c'était prévu de toute façon, et l'avion de Stéphane, il n'est réellement pas aux couleurs d'un pilote du Normandie. Bien du tout. Ça, ce sont les chasseurs. On a parlé tout à l'heure du Yak 52 avec David qui nous a fait une très belle présentation à vol sur le Yak 52. Et ça, ce sont les chasseurs soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale. Même si je n'étais pas vraiment équipé d'un moteur en étoile comme ça, c'est avec notre ami avec notre collègue, c'est pas mal. C'est des avions extrêmement comme le Yak 52 qui est français. Et puis, c'est le jour sombre pour la France, dont l'armée a été vaincue 2 ans plus tôt, en quelques semaines. Néanmoins, certains Français ne se résignent pas. Néanmoins, certains Français ne se résignent pas à la défaite. Les chances de la France libre continuent avec le président de la République de France, Tadjik. Donc tous ces gens-là ont combattu. Normandie-Nevène, c'est 273 victoires aériennes confiées, 37 brevets, 47 avions endommagés et 869 combats aériens. 4 pilotes ont été élevés à la dignité de héros de l'Union soviétique. C'est la plus grande distinction à l'époque de l'Union soviétique. Les 21 ont été faits compagnons de la libération par le général de Gaulle. Si vous allez au musée de l'air et de l'espace, le mémorial Normandie-Niemen est à votre disposition. Vous pouvez aller le visiter sur le rond-point juste en face du musée. Il y a aussi une belle 1947. Hein, ah oui, il attend son tour. J'ai tenu l'équipe de mener pendant le démarrateur, frère. la semaine dans un avion avec des Américains. C'était tout ce papier. Et samedi, là aujourd'hui nous arrive de Montbéliard. Le bataillon a aussi remplacé un MC-701. Très important. Alors ces pilotes de transport actuellement sont toujours formés sur la base aérienne. D'abord. Dans les matiques, tu as vu L'école est équipée maintenant depuis 1992 de Saint-Louis, sur lesquels les pilotes ont envoyé leur qualification opérationnelle. Tu regardes le blanc, il est comme ça. Donc ça a pris un peu de temps, il a fallu faire venir de presse et c'est très terrible pour aller jusqu'à l'Express aux États-Unis. Bon voilà ce qu'on peut faire avec ces vieilles machines, les vaisseaux flamands qui lui étaient étudiés à partir de 1947 avec comment dire Boumer notamment dans les hôtels, c'était des hôtels promo, cette bloc, c'est la première réelle création de l'UCCR et tous les deux avaient créé leur habitation pour, comment dire, concevoir des avions. Henri Cottès était du côté de Néol pendant la bataille de France. Là, on verra le moral de ce jeu comme ça, c'est relatif de combat. Vous voyez l'aspect de l'avion du Flamand est assez caractéristique de Herminet. Et dans ce film, le sujet c'est un livre de Romain Gary qui a écrit, qui était pilote, qui avait écrit un livre sur les avions. Il a été pilote au groupe Loire, apparemment un caractéristique
Le plus grand collectionneur français d'aviation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le plus gros collectionneur d'aviation sur le terrain. Voir des avions anciens de cette catégorie. Les Warbirds de la Seconde Guerre mondiale. Christophe Jacquard qui possède un Spitfire et un Sea Fury. Et puis également Christian Amara qui tout à l'heure avec son équipe représentera le Catalina et dans la collection de Christian Amara dans le Skyraider, dans le Mustang, un T40, il y a plein d'avions fabuleux. Et voilà pourquoi on l'a surnommé le Seigneur des Anneaux. D'accord, bien sûr avec le film, mais aussi parce que le système de fumigène arrive à faire ces espèces d'anneaux dans le ciel. Et peut-être que Christophe, au cours de ses évolutions, mais il va passer au milieu des anneaux. Les amis Mondéliard qui reviennent de Starship, il a commencé l'aviation il commence avec un P51 Mustang et depuis cette saga continue du côté de Dijon d'Arrois où il a son regard et son baptiste. L'avion il y en a un qui s'efface et l'autre aussi. Original Mitchell. Bonjour il a été étudié par Simulcam. Simulcam, c'était le grand ingénieur de chez Hawker, c'était un constructeur mécanique d'avion. C'est le constructeur notamment du fabricant de la bataille d'Angleterre. Grosse machine. Christophe Jacquard nous avait invité à boire un verre dans son verre. C'était vraiment très sympa. On a échangé. On s'est rappelé de bons souvenirs lorsqu'on était dans l'équipe de Flying Legend d'organisation avec notamment des gens comme Pascal Riolan ou Philippe Issouli qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui eux font partie de l'équipe de piste. Hâte de Woting D26. Là, vous avez tous ces avions qui sont uniques. Des 26, il y en a deux qui volent en Suisse. Il y a celui-là notamment qui fait partie de la PAP. Et puis un avion en métal, un avion très rare. Je ne dirais pas comme ça, c'est bien. Il est parasol, comme on dit. On parlait tout à l'heure, étudié par cet avion qui livrait aux troupes d'aviation suisse au début de l'année suivante et après 1300 heures de vol, donc un peu plus de 70 en temps de guerre, il fut converti en C-3600. Effectivement, cet avion, en fait, au départ, c'est un avion qui a été étudié comme bombardier par l'UKWD, donc il était équipé de moteurs Espadette Pisa des Y, un moteur à piston, il était équipé d'un camion par millibètre, deux mitrailleuses de 7,5 mm. Et donc c'était un avion qui était utilisé par l'armée de l'air suisse, les troupes d'aviation suisse, les troupes d'aviation. Cet avion est extrémiste il y a quelques années parce que l'avion a failli partir aux États-Unis et ils l'ont récupéré 2 semaines avant la guerre à l'époque en mai 2010. Donc ça fait
Aujourd'hui, quasiment 11 ans que l'avion vole en Suisse. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul et unique qui va parler ce matin de tout à l'heure des avions Moran Saunier. C'est le côté qui commence en 1911 avec Air Moran, avec l'avion Saunier après l'accident de Air Moran, qui se poursuit par la création des avions Moran Saunier en gauche. Grand pilote, Alfred Fronval, qui était moniteur au centre d'entraînement de la chasse de peau. Alfred Fronval, c'est lui qui a inventé les tonneaux longs. Il a le record de looping à l'époque à Madrid en octobre 1919. C'est ça, le looping. Il réédite l'extraité aussi, et puis notamment on a essayé de 125, que je crois aussi un peu de temps, et en avril, Vous voyez 400. Le vol le 8 août 1935, c'est un avion très moderne pour l'époque. L'usine française a été nationalisée dans les très populaires en 1958. Voilà le c'est le couleur sous, c'est le magnifique. Sur le dos, entre les deux, magnifique. Et donc, avril 1937, c'est la première commande de 50 exemplaires de Moran 756 qui sont effectués à l'usine Breguet. L'usine Breguet, un d'autres grands constructeurs français. Et donc, là, vraiment, c'est pas bien. Alors, on s'en est un petit peu tard à l'époque, parce qu'on sait très bien que de l'autre côté du Rhin, nos amis, c'était pas nos amis à l'époque. Ça plusieurs dans les collègues qui viennent nous voir sur le meeting aussi, nos collègues pilotes de ligne de chez Hawk, parce qu'on a une base aussi à Strasbourg, on a des collègues qui sont basés ici, pilotes de ligne, donc puis en l'occurrence, Laurent, il est pilote sur un Embraer 145 à Strasbourg, je crois, ou je crois que c'est ça, c'est ici. Allez, au décollage, le fameux Catalina, dont on parlait il y a quelques minutes maintenant, ce gros paquebot volant, on a laissé passer le liner, l'avion de ligne qui est passé sur le localiseur de Marseille, Henri Fox, c'était un ingénieur français. D'ailleurs, si vous allez un jour à l'aéroport de Marseille, vous verrez ça, la réplique de l'avion de je vais laisser écouter le son du Catalina. Hier, pendant 15 heures de grille, c'est arrivé une ou deux fois quand le Catalina passe sur moi, c'est rare. Je sors de des gracieux. Alors bien sûr, là, vu qu'on a sorti les espèces de ballonnets en plus d'aile, ça traîne un peu plus, donc ça limite la vitesse de l'avion et ça le freine un peu plus. Le TBY Catalina fut le dernier du pilier d'hydravion consolé d'Alton. C'est le constructeur de ces avions qui est sous la responsabilité d'un brillant ingénieur, Isaac Martin Packroder, qui débutait avec Pacific Airlines à Vancouver, et puis la Northland Airlines, parce que c'est aussi un avion de ligne. Et puis après, comme il a eu plusieurs vies cet avion, on l'a aussi, transformé en bombardier d'eau. C'est comme ça qu'il a été racheté. Il a fait une petite remise de c'est remise de gaz. Vous savez qui sont dehors lorsqu'on se présente à l'atterrissage de parler de gaz parce qu'on ne peut pas atterrir. Par exemple, c'est un cas flagrant, vous avez un avion qui était M. Amara qui est arrivé et qui a sauvé cet avion parce qu'il l'a réellement sauvé, il l'a ramené, en tout cas ses pilotes l'ont ramené sur l'aérodrome de Belin-Villaroche, autre grand aérodrome historique français où tous les essais des avions français ont été faits, notamment les avions de Marcel Dassault. Regardez, quand il a déposé, il
Après avoir eu une carrière extraordinaire, avoir tourné dans l'opération Okavango,